diocèse de Butembo-Beni, message des vœux de son Excellence Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, à l'occasion de Noël 2021 et du Nouvel An 2022. Seigneur, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance. Chers frères et sœurs, membres de l'Église Famille de Dieu, la paix soit avec vous. En communion avec tous les chrétiens du monde qui célèbrent la nativité du Seigneur et avec toutes les personnes de bonne volonté qui rendent grâce à Dieu pour la nouvelle année, je vous souhaite un joyeux Noël 2021 et une heureuse année 2022. Transmettre les vœux ne signifie pas que la fin de l'année rime avec une corvée de vœux à envoyer. C'est simplement dire plutôt que la fin de l'année constitue une occasion propice de prêter attention les uns aux autres et d'approfondir la relation avec les personnes qui nous sont chères. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun et chacune de vous à l'occasion de Noël 2021 et du Nouvel An 2022, bien que célébré dans un contexte d'insécurité inédite. Dans cet esprit, mon vœu le plus profond est une prière que j'adresse à Dieu pour notre monde, pour notre pays, la République démocratique du Congo, spécialement au Nord Kivu et en Ituri, pour notre diocèse de Butembo-Beni, en l'occurrence à Beni, ville et territoire, pour nos familles et pour chacun et chacune de nous. Cette prière est précisément la suivante. Seigneur, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance. À cause de la situation dramatique que subit l'Est de notre pays, je réalise aisément que, comme Saint Pierre, avec les autres apôtres dans la barque agitée sur le lac de Galilée, plusieurs parmi nous ont le sentiment que Dieu semble dormir. Ils se disent souvent, que fait Dieu devant tant d'injustices, de souffrances, de maux et de malheurs qui s'abattent sur nous? Est-il devenu sourd à notre cri de détresse? Dieu répond-il à nos prières? Cette expérience fut également celle du peuple d'Israël quand il attendait la venue du Messie, le silence de Dieu ou, au pire, l'absence de Dieu. En effet, malgré l'état de siège instauré au mois de mai 2021, et qui avait suscité beaucoup d'espoir de paix et de sécurité chez des populations qui n'ont que trop souffert, cette année 2021 aura été particulièrement marquée par une insécurité inédite. Qu'il suffise d'évoquer les tueries de Beni, avec tout ce que cela implique comme déplacement massif des populations. Point n'est besoin de rappeler l'incendie des maisons d'habitation et des lieux de travail, y compris des écoles et les structures sanitaires, l'incendie des véhicules et le pillage des biens de toutes sortes. Comment oublier le déguerpissement des populations de leurs champs et de leurs parcelles à cause des conflits fonciers autour de Butembo et ailleurs? Il est encore trop tôt pour oublier la grève des enseignants décrétée dès l'aube de l'année scolaire 2021-2022. C'est l'occasion propice d'inviter les meurtriers de toutes sortes à la conversion et au respect de la vie qui est un don de Dieu, puisqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, selon Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, et de leur rappeler qu'un jugement inévitable les attend. C'est aussi l'occasion de recommander à la miséricorde du Seigneur les âmes de tous nos compatriotes et de nos parents qui ont perdu leur vie au cours de cette année à cause de cette insécurité récurrente et chronique. C'est en outre l'occasion d'interpeller ceux qui incarnent au plus haut niveau le pouvoir et l'autorité de l'État afin qu'ils défendent plus efficacement la souveraineté et l'intégrité territoriale. Par ailleurs, c'est l'occasion de déplorer le fait qu'au lieu d'utiliser leurs munitions contre les présumés ADF, notre police nationale congolaise et nos forces armées de la République démocratique du Congo les gaspillent de manière irresponsable
contre la population en ville et en campagne lors des manifestations qu'elles peuvent mater de manière honorable. On est tenté de dire qu'il est devenu difficile de distinguer qui est ADEF et qui ne l'est vraiment pas. C'est pourquoi, par cette prière, Seigneur, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance, je désire ardemment nous mobiliser tous à être des artisans de paix par nos pensées, nos paroles et nos actions. En effet, la prière nous ouvre à Dieu et au monde à travers nos frères et sœurs les plus nécessiteux. Ainsi, nous souhaiter les vœux aujourd'hui, c'est essentiellement nous engager à construire la paix en nous, à travers nous et autour de nous. On ne le dira jamais assez, la paix commence dans les cœurs, la paix commence à la maison. Il s'agit concrètement d'apprendre à dire du bien des autres, c'est-à-dire à nous bénir les uns les autres, au sens du terme latin benedicere, dire du bien, à être les gardiens les uns des autres, à prendre soin du bien commun, à sauvegarder l'environnement, à faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous, à défendre les sans-voix, à respecter les droits des humains et des animaux, à être attentif aux cris des pauvres et aux cris de la terre, car c'est un même cri, à défendre la vie, à la protéger et à la sauvegarder. Bref, à vivre dignement et à aider les autres à vivre dignement. En définitive, quand les vents nous semblent contraires et que notre barque est agitée par le vent, n'oublions pas que dans cette barque, il y a le Seigneur et qu'il ne la laissera pas couler. Comme l'a écrit Saint Jean-Paul II, Dieu est toujours dans le camp de ceux qui souffrent, conformément à Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Pour établir son règne de paix, le Seigneur a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes debout, des croyants saisis par l'Esprit Saint, capables de se mouiller pour la justice, des êtres épris de pardon. Pour établir son règne de paix, le Seigneur a besoin, ici et maintenant, de faire lever parmi nous des milliers de saints et de témoins, généralement inconnus, mais qui sont le ferment dans la pâte. Dès lors, la célébration de Noël 2021, fête de la lumière, de la vie et de la paix, sera un temps favorable pour expérimenter de nouveau comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, est vraiment l'Emmanuel dans notre histoire, notre monde, nos familles et nos vies. Pour clore, je vous remercie de manière toute spéciale, vous tous qui, au nom de votre foi en Christ, vous donnez corps et âme pour la construction et la réfection de nos églises, notamment notre cathédrale Mater Ecclesiae. Que le Seigneur rende fructueux le travail de vos mains et qu'il bénisse vos projets. Je saisis cette opportunité pour annoncer solennellement à toutes les paroisses, à toutes les congrégations religieuses, masculines et féminines, qui œuvrent dans le diocèse de Butembo-Beni, et à toutes les personnes de bonne volonté, que la pro-cathédrale de Beni Païda va célébrer son centenaire d'existence comme paroisse en 2026. En tant que première église, fruit de l'annonce de l'évangile dans notre diocèse, de laquelle sont nées toutes nos églises paroissiales, cette pro-cathédrale a besoin de la contribution de tous, sans exception, pour sa réfection. Commencez à y penser pour qu'au moment venu, vous puissiez verser généreusement votre contribution dans le panier commun. En outre, j'encourage tous ceux qui, par des dons variés, contribuent en espèces et en nature à la survie de nos maisons de formation sacerdotale et religieuse. Pour construire notre église synodale, où tous sont déterminés à promouvoir la communion, la participation et la mission, j'invite donc tous les prêtres, les consacrés et les fidèles laïcs à continuer à entretenir
en dépit des défis multiformes auxquels nous sommes confrontés, la flamme de cette option dans laquelle notre Église s'est résolument inscrite, à savoir l'option pour l'autoprise en charge de l'Église par ses propres fils et filles. Que la nouvelle année 2022 soit, pour chacun et chacune de nous, une année de paix, couronnée de bienfaits, de bonheur, et plus encore un temps de fidélité à l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix, conformément au livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. À tous, joyeux Noël 2021 et heureuse et sainte année 2022. Fête à Butembo le 24 décembre 2022, signé par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Beni, qui a signé.